Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vrac où comme à chaque fois on va voir un petit peu ce que j'ai réalisé hors caméra, on va découvrir des outils, des créateurs, on va voir un petit peu ce qui s'est passé autour de la chaîne ces dernières semaines et en fin de vidéo je vais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des colis, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu et je vais également remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne d'une manière ou d'une autre. Voilà, plein de choses à voir dans cette vidéo, je vous propose donc qu'on démarre tout de suite. Première réalisation hors caméra, c'est cet objet qui est en fait un support de casque qui a été totalement réalisé sur mesure. Ça a été fait dans le cadre d'un projet annexe à la chaîne. Mais voilà, on a vraiment quelque chose qui est pile poil fait pour ce casque-ci. J'imagine que ça marche avec d'autres casques. En tout cas, si ça vous intéresse, eh bien je vous mettrai le lien du fichier dans la description sous cette vidéo. Deuxième réalisation et conception, c'est ces trucs-là qui ne sont pas en fait des antennes pour capter Mars. Ce sont en fait des espèces d'étaux, pinces, je sais pas trop comment on peut appeler ça, qui vont permettre de coincer un circuit imprimé pour pouvoir souder les composants dessus facilement et de manière stable. Alors je précise que le concept n'est pas de moi, par contre j'ai réalisé la conception sous Fusion 360. Donc ici la plus grande difficulté a été d'imaginer la partie qui va être un petit peu ressort, mais tout en le maintenant correctement. Et aussi, je me suis fixé la contrainte de pouvoir l'imprimer de manière simple et sans support. Ici, comme vous pouvez le voir sur l'impression en accéléré, eh bien, on a deux parties à imprimer. Il n'y a pas besoin de support et en fait, il suffit simplement, lorsque l'impression est terminée, de jouer un petit peu avec les deux parties pour les détacher. Et puis ensuite, on insère la vis et puis voilà, l'objet est fonctionnel. Et ensuite, troisième réalisation qui est en fait un accessoire qui me permet actuellement de filmer. En fait, j'ai acheté un petit accessoire qui permet d'avoir deux, je sais même pas comment on appelle ça, des espèces de sabots pour mon appareil photo. D'un côté, je mets le récepteur du micro, d'un côté, je mets la lumière. Ce n'est pas exactement le même écartement qu'on retrouve chez GoPro. Du coup, j'ai pris toutes les mesures et je me suis fait cet accessoire sur mesure. Donc, c'est très pratique. Voilà, je voulais vous montrer que l'impression 3D servait à réaliser des petits accessoires plutôt que de dépenser 10-15 € sur des accessoires qu'on peut retrouver sur internet. Ce mois-ci, vous l'avez peut-être loupé, j'ai été invitée sur le live d'Underscore qui est animé par Micode. Nous étions deux invités, Jérôme de la chaîne Nowtech et moi-même. Si vous l'avez raté et que vous souhaitez le voir, vous pouvez le faire directement sur la chaîne Twitch de Underscore. Je vous mets le lien dans la description évidemment. Et vous avez également la possibilité de l'écouter en podcast sur différentes plateformes. Et là aussi, j'essaierai de vous retrouver un maximum de liens pour vous mettre ça en description sous cette vidéo. Et deuxième chose, j'aimerais simplement vous parler du Discord de la chaîne parce que c'est vrai que j'ai pas l'occasion de vous en parler régulièrement. Si vous ne le savez pas déjà, on a donc un Discord avec une grande communauté de makers actifs. Donc si vous souhaitez partager ou que vous avez besoin d'aide ou que vous souhaitez aider d'autres personnes, n'hésitez pas à vous connecter au Discord parce que j'ai envie de dire que plus on est de fous et plus on rit. Pour les découvertes de ce mois-ci, je vais vous parler d'un accessoire, d'un créateur et enfin d'une chaîne YouTube à découvrir. La première chose, donc l'accessoire, c'est celui-ci. Je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas transformer une imprimante 3D en imprimante connectée sans pour autant y installer Octoprint dessus? J'ai donc réalisé des recherches et je suis tombée sur ceci. Alors ceci, c'est quoi? C'est en fait un adaptateur de micro SD vers carte SD classique, mais connecté, c'est-à-dire que ce petit module-là, il intègre une petite fonctionnalité en Wi-Fi. Et comment on s'en sert? Eh bien, c'est tout simple, il suffit d'insérer une micro SD à l'intérieur de l'adaptateur, d'insérer le tout dans l'imprimante 3D ou dans un autre appareil, comme un appareil photo par exemple, et ensuite, on va pouvoir s'y connecter avec un appareil, que ce soit un téléphone ou un ordinateur. Et donc, je me suis dit que ça allait être un accessoire hyper intéressant, ça évite de récupérer la carte, de l'insérer dans l'ordinateur, d'y mettre le fichier, de reprendre la carte, de retourner à l'imprimante pour démarrer l'impression. Et donc j'étais hyper emballée par l'idée, je me suis dit que ça allait peut-être devenir un indispensable de l'impression 3D. Je l'achète, je le reçois et je l'insère dans mon imprimante. Et là, eh bien malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais les fichiers ne sont pas détectés, la carte est totalement vide. Je teste sur d'autres imprimantes et là, pareil. Donc j'en conclus que le petit adaptateur va modifier peut-être la manière dont les fichiers sont détectés. Je ne sais pas exactement comment. Pour moi, c'était simplement, voilà, il y a des entrées-sorties pour la partie données. Je vois pas trop pourquoi ce truc-là va changer ça. Mais en tout cas, j'ai testé pour vous et je peux donc vous dire que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas une solution intéressante, mais on pourra quand même s'en servir dans un appareil photo pour récupérer les fichiers à distance sans pour autant retirer la carte à chaque fois. Donc voilà, ça peut être quand même une solution utile à découvrir, mais en tout cas, pas dans le cadre de l'impression 3D. Je ne me suis pas arrêtée là. J'ai fait quelques recherches sur internet et je suis tombée sur l'équivalent en clé USB connectée.
Voilà, c'est aussi une découverte, je savais pas que ça existait, mais c'est très intéressant. Mais malheureusement, même constat, les fichiers que je mets sur ma clé USB ne sont pas détectés du tout par l'imprimante, mais ça reste quand même un objet intéressant, peut-être même plus intéressant que la carte SD, ou en tout cas ce n'est pas exactement la même fonctionnalité. En fait, c'est une clé USB qui est totalement autonome, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être branchée pour être connectée. On peut donc l'allumer avec le petit bouton qui se trouve sur le côté, ça va clignoter, on va s'y connecter via le réseau Wi-Fi et on va pouvoir y insérer ou récupérer des fichiers à distance. Voilà, je trouve que ça peut être vraiment intéressant dans différents cadres, dans le multimédia, dans le partage de fichiers avec des collègues. Si vous pensez que vous en avez l'utilité, je pense que c'est quand même une belle découverte. Je vous mets le lien dans la description. Ensuite, je vais vous parler d'un créateur que j'ai découvert sur Instagram et qui réalise des modèles réduits de rue. C'est-à-dire que si vous aimez bien par exemple la devanture de votre entrée d'appartement ou d'un magasin ou d'un endroit sur la terre, eh bien vous pouvez passer commande auprès de lui. Et personnellement, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre de souvenirs, des choses qu'on aime bien. Je sais pas si vous êtes un peu nostalgique d'endroits ou ce genre de choses, mais voilà, il y a moyen d'avoir des petits souvenirs accrochés au mur, hyper réalistes, comme vous pouvez le voir. S'il n'y a pas un petit objet à côté pour nous rappeler l'échelle de sa création, eh bien on a vraiment l'impression que c'est une vraie photo. Et voilà, moi personnellement je trouve ça vraiment impressionnant. Et ensuite, pour terminer dans la section découverte, on va voir du côté de YouTube. Et là je vais vous faire découvrir la chaîne de Eric Perronin, qui est en fait une chaîne qui va vous permettre de vous améliorer, de comprendre et d'apprendre énormément de choses dans ce qui touche l'électronique, la programmation, etc. C'est un professeur dans la vraie vie, il a vraiment une excellente pédagogie. Que vous soyez débutant ou déjà initié dans le domaine, vous retrouverez forcément quelque chose qui pourra vous intéresser. N'hésitez pas à y faire un tour, vraiment c'est d'une très très grande qualité et encore une chaîne trop peu connue. Je vous mets comme pour tout le reste le lien dans la description sous cette vidéo. Alors oui, on peut dire que j'ai reçu pas mal de choses encore. Je crois que je vais devoir acheter un entrepôt, quelque chose comme ça pour stocker tout ce que vous m'envoyez, parce que là je vais finir par ne plus avoir de place pour dormir chez moi en fait. En tout cas, vraiment merci pour votre générosité, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai reçu. Mais avant, j'aimerais remercier toutes les personnes qui me soutiennent à travers les commentaires, les pouces en l'air et les abonnements sur la chaîne. Et je souhaiterais évidemment remercier toutes les personnes qui me soutiennent à travers les dons, que ce soit les tipeurs, les paypalers ou les utipeurs. Merci vraiment beaucoup de participer, ça fait vraiment chaud au cœur. Et donc, comme je vous le disais, j'ai reçu pas mal de choses et je vais essayer d'aller le plus vite possible, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue à regarder. Et je vais commencer par remercier Lucas qui m'a réalisé une toupie avec Heliox dessus. Il a 10 ans et il m'a réalisé ça sous Fusion 360, donc j'imagine à l'aide de mes tutoriels et ça c'est vraiment cool. Donc franchement bravo à toi pour cette réalisation et surtout ne t'arrête pas, continue, tu es vraiment sur la bonne voie. Merci aussi à Marc qui m'a réalisé cette jolie boîte remplie de cartes de visite à mon nom avec tous mes réseaux sociaux dessus. Franchement c'est super gentil d'avoir pris le temps de réaliser tout ça, surtout que je n'avais pas de carte de visite jusqu'à présent, donc écoute, c'est les premières que je vais pouvoir distribuer la prochaine fois que je vais peut-être participer à une convention si le Covid veut bien. Alors je continue avec cette boîte qui m'a été envoyée par Henri, que je remercie au passage. Dedans il y a plein de petites choses différentes, des choses qu'en général je stocke pour les projets futurs. Il y a de l'Arduino, des breadboards, des fils de connexion, des boutons, des résistances, des LED, etc. Et également ce petit module hyper pratique qui est en fait une alimentation variable avec le petit potentiomètre qu'on voit ici. Donc franchement plein de petites choses utiles, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Alors ensuite je vais remercier Thomas qui m'a envoyé tout ça, donc il y a énormément de choses. Je ne vais pas vous montrer tout dans le détail parce que ça prendrait un temps infini, mais je vous fais des plans pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y avait dedans. Apparemment ce sont des choses qui viennent de projets abandonnés ou de doublons de la part de Thomas. Donc vraiment merci infiniment d'avoir pensé à moi. Là aussi je vais stocker tout ça et ça servira probablement dans des futurs projets, j'en suis sûre. Alors évidemment je crois que vous n'êtes plus surpris de me voir prononcer le prénom Jean-Marc dans les vidéos vrac. Merci encore une fois à lui de m'avoir envoyé tout un tas de choses. Alors ici j'ai reçu des fraises, puisque vous avez peut-être suivi sur la chaîne, j'ai reçu une Snapmaker qui a la fonction d'une CNC, une fraiseuse. Donc j'ai des fraises de différentes formes, de différentes tailles, etc. Ce sera super utile. J'ai reçu également un adaptateur pour un outil que j'ai reçu il y a quelques semaines. Donc merci beaucoup à ça. Je pense que là, la collection de Leatherman est complète. Dans ce même envoi, j'ai également reçu un micromètre. Alors je pense que ça s'appelle comme ça. Je ne connaissais pas du tout cet outil, donc c'est une vraie découverte. Mais voilà à quoi ça ressemble et franchement, ça a l'air super pratique
Merci pour cette découverte. J'ai également reçu via ma liste Amazon des petites plaques de cuivre pour réaliser des circuits imprimés à la maison et aussi un pied à coulisses précis avec 2 décimales. Donc voilà, vous avez vu que dans une dernière vidéo je n'en avais pas. Le mien n'était pas très précis, donc vraiment merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Pour ça d'ailleurs, tu n'as pas été le seul à m'en envoyer cette fois-ci. Vous êtes vraiment trop adorable. Alors là, c'est une petite découverte aussi. J'ai reçu dans ce carton une table, alors une scie circulaire miniature sur table. Je trouve que c'est hyper pratique, je savais pas que ça existait, mais à l'occasion je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne si ça vous intéresse, parce que j'imagine que pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place à la maison et qui ont envie quand même de découper certaines choses, bah peut-être que ce serait intéressant de vous faire un petit retour dessus et de vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire avec. Alors je vous ai dit que vous étiez vraiment adorables, là je souhaite remercier Florent qui m'a envoyé un pied à coulisses, pareil avec une précision de 2 décimales. Bah merci beaucoup, vous inquiétez pas, même 2 j'en aurai l'utilité parce qu'en général j'en laisse un dans une pièce, j'en utilise un autre ailleurs. Donc franchement, pas d'inquiétude pour le doublon, ça me servira. Merci également à Christophe qui m'a envoyé une sélection de fraises. Christophe a en fait une boutique en ligne de différents accessoires pour fraiseuses. Du coup, il m'a donné des conseils par mail et je comptais du coup le remercier pour cette sélection. On voit que y a pas mal de choses différentes. Vraiment merci à toi pour ça et le temps que tu passes dans les mails à m'indiquer, à me renseigner, à me conseiller. C'est super intéressant. Merci également à Nathaël qui m'a envoyé 2 kits avec tout le nécessaire pour souder les composants. Franchement, je vois qu'il y a du challenge. Les composants ici sont en CMS, donc en surface, et ils sont vraiment petits. Je sens que je vais m'amuser. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ces kits, ça m'intéresse beaucoup, je pense que c'est vraiment intéressant. Et enfin pour terminer, je souhaite remercier Dominique qui m'a envoyé son dernier livre où ici on a 32 défis robotiques toujours bien expliqués comme le précédent bouquin que j'avais utilisé lors d'une précédente vidéo. Ici voilà, on utilise des robots. C'est toujours très synthétique, très droit au but et moi ça j'aime vraiment beaucoup. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de fioritures, vraiment c'est très bien expliqué. Voilà, si ce sujet vous intéresse, comme pour pas mal de choses, je vais essayer de vous trouver les liens des choses que j'ai reçues. Vous retrouverez le lien dans la description pour avoir plus d'informations sur tout ça. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Discord, je vous en ai parlé, les liens sont en description sous la vidéo. Vous pouvez également me laisser un commentaire si vous avez envie, si vous avez un truc à me dire ou un truc à me conseiller. Un pouce en l'air sous la vidéo si vous souhaitez me soutenir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.